Bonjour, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de la prière et la foi. Vous devez comprendre une chose. La prière obéit à ce qu'on appelle des lois spirituelles. Cela signifie que chaque fois que vous avez besoin d'un exaucement avec Dieu, il y a ce qu'on appelle des lois à appliquer. Et lorsqu'il s'agit des lois spirituelles, Dieu ne déroge pas à ces règles. C'est comme la loi de la pesanteur. Si vous vous levez par exemple et que vous sautez du 5e étage, vous allez mourir. Dieu ne va pas enlever cette loi. C'est la même chose avec la prière. La prière obéit à des lois et des règles. La prière obéit à des principes. Et lorsque ces principes spirituels sont mis en pratique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'exaucement. Vous savez, la prière c'est facile. C'est facile. À partir du moment où on connaît les principes de la prière, c'est simple. Le premier principe de la prière de la foi, c'est de simplement prier en accord avec les Écritures. Ce que vous demandez à Dieu, qui est en désaccord avec les Écritures, ne pourra jamais être exaucé. Par exemple, si vous priez pour la guérison de votre enfant ou la guérison de votre corps, Dieu vous exaucera. Pourquoi Dieu vous exaucera? Ce n'est pas à cause des pleurs ou ce n'est pas à cause de la pitié, mais c'est parce qu'il l'a dit dans la Bible. Vous voyez que dans Matthieu chapitre 8, verset 17 par exemple, il a dit « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies ». Donc Dieu vous exauce sur la base de cette écriture. Mais si vous venez par exemple prier Dieu et que vous dites à Dieu de faire quelque chose, mais que vous n'avez pas les écritures, c'est-à-dire vous ne connaissez pas la volonté de Dieu par rapport à ce sujet précis, Dieu ne pourra rien faire. Vous savez, la prière que Dieu exauce, c'est ce qu'on va appeler la prière de la foi. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Autrement dit, la foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. La foi vient de la compréhension de la parole de Dieu. Donc, une prière qui est faite avec foi, c'est d'abord et premièrement une prière qui est faite en connaissant les Écritures, en connaissant ce que Dieu a dit sur le sujet pour lequel je prie. Lorsque vous priez par exemple pour le mariage, vous devez connaître les Écritures qui traitent du mariage pour prier correctement. Donc le secret, c'est les Écritures. C'est la première base. Parce que pour prier avec foi, il faut que vous connaissiez la volonté de Dieu. Chaque fois que moi je prie pour un malade, je n'ai pas peur de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, parce que la Bible le dit déjà. Et si la Bible me dit déjà ce que Dieu veut, je n'ai pas besoin de demander encore à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que je sais que sa Bible dit déjà que c'est cela sa volonté. Donc, la première chose, c'est de connaître les Écritures. Vous devez connaître les Écritures qui traitent votre cas, que ce soit dans le domaine des finances. Et gloire à Dieu, la Bible parle de tous les sujets de la vie, tous les sujets, que ce soit le mariage, le sexe, la guérison divine, la santé, les enfants. La Bible traite de tous les sujets. Donc, en scrutant les Écritures, découvrez la volonté de Dieu par rapport à ce dont vous priez. Vous devez faire très attention à ça. Parce que si vous ne priez pas selon les Écritures, Dieu ne pourra rien faire. Parce que si vous ne priez pas avec les Écritures, je vais vous dire ce qui se passe. Vous allez prier dans le doute. C'est-à-dire, vous allez prier et vous ne saurez pas si Dieu veut vous exaucer ou pas. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, « Si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. » C'est quoi la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? C'est par la Bible. La Bible est le premier moyen par lequel vous pouvez connaître la volonté de Dieu. Donc, si vous priez en accord avec les Écritures, la Bible dit que Dieu vous exauce. C'est pour cela que le Seigneur dira encore dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez rempli la première exigence de la prière de la foi. La première étape de la prière de la foi, c'est de connaître les Écritures qui couvrent votre cas. Ne priez jamais devant Dieu pour un sujet si vous n'avez pas les Écritures qui couvrent votre cas. La deuxième chose de la prière de la foi, c'est-à-dire la deuxième étape de la prière de la foi, c'est tout simplement l'action de grâce. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que, je vais vous dire ce qui se passe en général. Lorsqu'un chrétien prie et qu'il ne reçoit pas l'exaucement de sa prière automatiquement, il revient généralement le lendemain pour demander la même chose à Dieu.
Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut que l'on fasse. Ce que Dieu veut que l'on fasse, c'est qu'on le remercie avant de voir la réponse à notre prière. La prière que Dieu exauce, c'est la prière par laquelle on remercie. C'est-à-dire, lorsque vous finissez de prier, vous devez remercier Dieu à l'avance. Même si vous ne voyez pas encore la réponse à votre prière, vous devez déjà le remercier. Je prends un exemple. Voici une dame qui prie pour avoir un enfant. Elle dit, Seigneur, j'ai envie d'avoir un enfant. Mais vous constatez que vous n'êtes toujours pas enceinte. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à remercier Dieu. Même si vous n'êtes pas encore enceinte, vous devez savoir une chose. Entre ce que vous demandez à Dieu et l'exaucement de la prière, il y a ce qu'on appelle l'action de grâce. Donc, vous devez persévérer dans l'action de grâce jusqu'à l'exaucement. C'est l'action de grâce, c'est-à-dire le fait de remercier Dieu, qui fera en sorte que la prière que vous avez faite à Dieu se manifeste sur le plan physique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à voir leur prière exaucée pour une raison très simple. Ils n'arrivent pas à rendre grâce, ils n'arrivent pas à remercier Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous disons à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi, et que cela n'arrive pas instantanément ou automatiquement, on va faire deux choses. Soit on va abandonner, on va dire Dieu est méchant, Dieu est mauvais et Dieu ne veut pas nous exaucer. Soit la deuxième chose que nous allons faire, c'est revenir le lendemain pour lui demander la même chose. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse le remercier. Je me rappelle un jour où j'étais très malade. Je souffrais d'une forte fièvre et j'avais demandé au Seigneur de me guérir. Et le lendemain, cette fièvre était toujours là. J'étais vraiment très malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai commencé à le remercier. J'ai commencé à faire ce que je ne pouvais pas faire. J'ai dit merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur, je suis en bonne santé. J'ai commencé à faire cela. Et au troisième jour, devinez quoi? La maladie avait disparu. Si j'étais revenu le lendemain pour demander la même chose à Dieu, ma prière aurait été foutue. Il y a un homme de Dieu, un pasteur anglais, qui a dit, si vous demandez 7 fois la même chose à Dieu, cela signifie que vous avez été dans l'incrédulité pendant 7 fois. Mais lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez rendre grâce à Dieu. Lorsque vous revenez devant Dieu, ne lui demandez pas encore la même chose. Dites-lui, remerciez-le, louez-le, adorez-le, remerciez-le pour le fait qu'il vous ait exaucé, même si vous ne le voyez pas de vos yeux. Et je vous dis que si vous le faites, vous allez voir l'exaucement. Le problème, c'est le fait de remercier. Et c'est le défaut de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus dire merci à Dieu. Je ne dis pas que demander des choses à Dieu, c'est mauvais. C'est quelque chose de bien. Et c'est merveilleux de demander des choses à Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous lui demandions des choses. Si vous lui demandez un diplôme, si vous lui demandez un travail, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais le problème, c'est que vous devez le remercier après avoir demandé. Vous savez, même vous êtes en train de me regarder. Est-ce que vous appréciez quelqu'un qui vous demande quelque chose et qui ne vous remercie pas? C'est la même chose avec Dieu. Lorsque vous priez Dieu, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez le remercier. Même si vous n'avez pas la réponse, mais vous devez le remercier jusqu'à la manifestation de la réponse. Si vous avez prié pour un travail, Seigneur, donne-moi un travail, vous devez remercier Dieu. Vous devez dire merci Seigneur, merci pour le travail, merci pour le travail. De façon continuelle jusqu'à ce que votre travail se manifeste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez. Que la grâce de Dieu soit avec vous.